Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur la trigonométrie. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai bien évidemment les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. C'est parti, on peut commencer. Question 1, on te donne une mesure en degrés, à toi de retrouver sa correspondance en radians. Tu peux mettre en pause. Question 2, voici une mesure d'angle. Quelle est la mesure principale correspondante à cette mesure d'angle? Tu peux mettre en pause. Question 3, je crois que tout est clair dans l'énoncé. À toi d'y répondre, tu peux mettre la vidéo en pause. Question 4, même question cette fois-ci avec un sinus. Tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre à cette question. Question 5, pour finir, une petite application avec une équation trigonométrique. Quel est parmi les 3 l'ensemble solution de cette équation? Tu peux mettre la vidéo en pause pour y répondre. Voilà, c'est fini. Les solutions au QCM sont affichées. Tu peux comparer avec tes réponses. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1. Alors, on nous demande en gros de convertir des degrés en radians. Donc, ce qu'on voudrait, c'est savoir à combien correspond 48 degrés si on l'écrit en radians. Et pour cela, on a bien évidemment proportionnalité entre la mesure en degrés et la mesure en radians. On va donc utiliser un petit tableau de proportionnalité. Donc, on a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître 48 degrés, sa correspondance en radians. Mais je sais que 180 degrés, sa correspondance en radians, donc c'est l'angle plat, autrement dit le demi-cercle trigonométrique, eh bien c'est pi. À partir de là, il me suffit ici de faire une règle de 3, donc appliquer les produits en croix sur ces 4 données, et ça me donne eh bien, ma mesure en radians, la mesure de 48 degrés en radians, est donc égale à 48 multiplié par pi divisé par 180. Si on l'écrit autrement, ça nous fait du 48 pi sur 180. Reste simplement à simplifier cette fraction du 48 sur 180. Ça nous fait du 24 sur 90, du 12 sur 45 ou même du 4 sur 15, donc 4 pi sur 15. Eh bien 4 pi sur 15, c'est effectivement la réponse B de l'énoncé. Question 2. Pour retrouver la mesure principale de l'angle moins 13 pi sur 4, bien évidemment, on va travailler dans le cercle trigonométrique. Alors, on rappelle que la mesure principale se trouve nécessairement dans l'intervalle moins pi, pi. Ça, c'est sûr. Alors, moins pi, pi, est-ce que ça recouvre à coup sûr tout le cercle trigonométrique? Bon, on va voir. Là, on est en 0. Si je vais jusqu'ici, j'arrive à pi. Donc là, je vais de 0 à pi. Sens positif. Si je tourne dans le sens négatif, je pars de 0, et là, je vais à moins pi. Donc finalement, de moins pi jusqu'à 0, puis de 0 jusqu'à pi, je recouvre bien tout le cercle trigonométrique. Donc je suis assuré de trouver tous les angles dans cet intervalle. Donc tous les angles possèdent une mesure principale. Moins 13 pi sur 4. Alors on va compter, tout simplement, on va compter en mesure de longueur pi sur 4. Donc ça c'est pi. Donc ça c'est pi sur 2. Pi sur 4 se trouve à la moitié, se trouve ici. Mais attention, c'est moins 13 pi sur 4. Donc, il faudra compter dans l'autre sens. Ce qui veut dire que pi sur 4 va se trouver ici. Pardon, moins pi sur 4 va se trouver ici. Là, j'ai moins pi sur 4. Eh bien, à partir de là, comptons-en 13 des comme ça. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'arrive donc ici. Là, je trouve mon angle de moins 13 pi sur 4, qui a fait plusieurs fois le tour. Moi, je voudrais m'arranger pour que cet angle-là, je puisse l'écrire dans cet intervalle. Eh bien, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire le tour dans l'autre sens pour m'assurer d'être dans la zone qui va de 0 à pi, et je vais simplement considérer cet angle-là. Et si je considère juste cet angle-là, eh bien, je vais pouvoir très facilement déterminer sa mesure.
bah, je fais comme tout à l'heure. Ici, j'ai pi sur 4. Cette fois-ci, plus pi sur 4, puisque je compte dans le sens positif. Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, ça, c'est 3 pi sur 4. Eh bien, finalement, moins 13 pi sur 4, c'est pareil que 3 pi sur 4. À la différence que 3 pi sur 4, c'est la mesure principale de mon angle. C'est bien la réponse C qu'il fallait répondre. Question 3. Alors, on nous demande le cosinus de moins 7 pi sur 6. Pour ça, commençons déjà par repérer l'angle moins 7 pi sur 6. Après, il nous suffira de lire le cosinus correspondant en projetant sur l'axe des abscisses. On rappelle que sur l'axe des abscisses, on lit les cosinus, sur l'autre axe, les ordonnées. Alors, moins 7 pi sur 6, on compte donc en angle de mesure pi sur 6. Donc ça, c'est pi. Pi sur 3, bien c'est le tiers. Donc pi sur 6, c'est la moitié. Alors, il y a un petit truc pour repérer facilement l'angle pi sur 6 sans rapporteur. Eh bien, il suffit de se souvenir que son sinus est égal à 1,5. Du coup, si son sinus est égal à 1,5, je prends ici 1,5, la moitié. Je projette sur le cercle et j'obtiens la mesure de pi sur 6. Voilà, j'ai bien ici une mesure de pi sur 6 qui me renvoie un sinus 1,5. Alors attention, nous, c'est pas en pi sur 6 qu'on veut compter, c'est en moins pi sur 6, puisque ça, c'est le sens trigonométrique, et on voit que dans notre cosinus, on a un petit moins. Donc il va falloir travailler avec son symétrique. C'est pas grave, c'est pareil. Et j'en veux 7 dés comme ça. Eh bien, on démarre au premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, j'ai donc moins 7 pi sur 6, c'est-à-dire tout pile le symétrique par rapport à celui qu'on avait tracé au début. On voudrait le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire on voudrait cette longueur, ici. Alors pour cela, on va s'en référer au tableau des valeurs particulières de cosinus et sinus. Il faut se souvenir, donc tout à l'heure je l'ai dit, que le sinus de pi sur 6 c'est 1,5 et qu'avec 1,5 va toujours une autre valeur qui est racine de 3 sur 2. Quand on regarde dans le tableau des valeurs particulières, on voit à chaque fois que ce soit pour sinus, cosinus, pour pi sur 6 ou pour pi sur 3, ça dépend dans quel sens on le prend, mais on a à chaque fois correspondance entre 1,5 et racine de 3 sur 2. Donc si c'est pas 1,5, l'autre c'est racine de 3 sur 2 et réciproquement. Eh bien là ici, on a 1,5 pour le sinus, donc nécessairement là, on a racine de 3 sur 2. Mais attention, ici, cette longueur fait racine de 3 sur 2, mais la position de ce point-là, par rapport à l'axe des abscisses, étant moins racine de 3 sur 2, puisque là, on est dans la partie négative. On peut d'ailleurs, si on le souhaite, rajouter un 0. On pourrait rajouter également un 1 ici. Cette longueur fait 1. Bon. Donc, en tous les cas, le sinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, il fallait effectivement répondre C. Alors, si tu as répondu A, j'ai envie de dire, tu t'es juste trompé entre cosinus et sinus, puisque la réponse A renvoie le sinus de moins 7 pi sur 6, qui fait effectivement 1,5. Alors, continuons avec cette fois-ci le sinus de 10 pi sur 3. On va donc compter en mesure de longueur pi sur 3, pour déjà placer, repérer l'angle 10 pi sur 3. Et pour l'angle de mesure pi sur 3, il y a un petit truc pour trouver sa position qui ressemble à celle qu'on avait pour pi sur 6, c'est de savoir que le cosinus de pi sur 3 fait 1,5. Du coup, il me suffit de me placer ici, au milieu de ce segment, puisque ce segment fait pour longueur 1, de remonter ici sur le cercle, et là, je trouve la mesure pi sur 3. Alors, des pi sur 3, nous, on en veut 10. Eh bien, on va compter, et on va regarder où c'est qu'on se trouve. Donc là, j'en ai 1. Donc, une fois pi sur 3, deux fois pi sur 3, trois fois, j'arrive sur pi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10, j'arrive donc tout pile, symétrique par rapport à l'origine, et je trouve là, donc, ma mesure, 10 pi sur 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le sinus de 10 pi sur 3. Donc, je vais projeter sur l'axe du sinus, l'axe des ordonnées.
Et la question est de savoir, eh bien là, je me trouve en combien? Eh bien, on fait comme pour la question précédente. On se souvient que A1,5 est systématiquement associé racine de 3 sur 2 et réciproquement dans le tableau des valeurs particulières de cosinus et sinus. Or ici, on voit bien qu'on se trouve sur une valeur de type 1,5, c'est moins 1,5, cette longueur fait 1,5. Forcément ici, je trouve racine de 3 sur 2. Comme pour toutes les valeurs de sinus et cosinus qui s'écrivent en fonction de pi sur 3 ou de pi sur 6, j'ai à chaque fois du 1,5 ou du racine de 3 sur 2. Pour le pi sur 4, par exemple, il suffit de se souvenir qu'on a forcément du racine de 2 sur 2. Mais attention, ici, racine de 3 sur 2, je me trouve du côté négatif de l'axe, puisque là j'ai 0, donc c'est moins racine de 3 sur 2. Eh bien, le sinus de 10 pi sur 3 vaut moins racine de 3 sur 2, il fallait donc répondre C. Question 5, une petite équation. Cos de 2x plus 1 égale à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'écrire autrement, cette équation. On va l'écrire en cos de 2x est égal à moins 1, ce qui revient au même, mais la différence, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir s'aider du cercle trigonométrique pour trouver les valeurs possibles pour, pas encore pour x, mais pour 2x. Préparons un petit cercle. Alors, je voudrais un cos de 2x qui est égal à moins 1. On rappelle que cos se lit ici sur l'axe des abscisses. Donc là, je trouve 0. Là, je trouve 1 ici. Et donc là, je trouve moins 1. Eh bien, ça nous renvoie ici. Je cherche donc un angle qui me renvoie un cos de moins 1. Eh bien, j'ai l'angle de mesure pi. Cos pi est bien égal à moins 1. Mais attention, cos pi égale à moins 1, mais si je fais tout le tour une nouvelle fois, j'arriverai donc à 1 fois pi, 2 fois pi, 3 fois pi. Cos de 3 pi est également égal à moins 1. Et je peux encore rajouter un autre tour qui me dira que cos de 5 pi est également égal à moins 1. Et puis je pourrais très bien faire le tour dans l'autre sens. Cos de moins pi est égal à moins 1. C'est pour ça qu'on va écrire que si cos de 2x égale à moins 1, ça veut dire que 2x est égal à pi, effectivement, mais plus k fois 2pi. Avec k qui peut être n'importe quel entier relatif. Je peux rajouter ici 1 fois 2pi, 2 fois 2pi, 3 fois 2pi, etc. Mais aussi moins 1 fois 2pi, moins 2 fois si je veux partir dans l'autre sens. Là, quelque part, on a déjà sacrément avancé parce qu'on est passé d'une équation trigonométrique à une équation qui n'est plus trigonométrique ici. Enfin, bon, il y a un petit pi quand même qui traîne, qui nous fait penser à la trigo, mais j'ai plus de cosinus ni de sinus. Alors, c'est pas 2x que je cherche, moi, c'est x. Ce qui me donne, eh bien, on divise tout par 2. X est égal à pi sur 2, plus, ici, je vais diviser par 2, k pi, avec k appartenant à z. X est égal à pi sur 2 plus k pi, eh bien, c'est effectivement la réponse A qu'il fallait donner. Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions, pour x, je vais les mettre en vert maintenant, eh bien, je peux les trouver ici. Donc la première, ça serait pi sur 2. Puis je rajoute k pi, donc je peux rajouter 1 fois pi, j'arrive ici. Puis 2 fois pi, ah, j'arrive de nouveau ici, etc. Donc l'ensemble des solutions, si on veut les représenter sur le cercle trigonométrique, sont marquées ici par les deux gros points verts. Et cette séquence est terminée.